Coucou tout le monde. Je suis très contente de vous retrouver pour cette dernière vidéo. J'espère que les 3 autres vous auront apporté quelque chose et vous auront plu. Voilà, donc du coup je poursuis ma dernière petite scénette avec un des tampons, une des planches de tampons de Show and Flower. Je sais plus son nom, celle-là, j'ai oublié. Mais bon, je vous le dirai si jamais vous me posez la question, pas de souci, je vous la retrouverai. Du coup, voilà, j'utilise mon turquoise assez dilué pour faire la mer et on va dire que ma petite jeune fille est posée sur le sable, juste à côté. Bon, c'est surréaliste, hein, parce que après son matériel de peinture est un peu dans l'eau, mais enfin bon, voilà. C'est comme ça qu'on se raconte des histoires, hein. Du coup, voilà, je continue ma scénette, donc j'éclaircis par endroits donc mon aquarelle. Pour ça, je rajoute de l'eau, hein. Et puis je fonce au niveau de la délimitation entre la mer, donc le bas, et le ciel. Voilà, le ciel d'ailleurs je vais le faire d'une autre couleur, vous verrez. Du coup voilà, donc j'avance doucement. Après bon, il n'y a rien de particulier sur cette petite scénette. Après c'est un petit album que vous pouvez faire avec n'importe quel tampon, hein. C'est vrai que j'espère que ça vous a pas fait peur, enfin ça n'a pas fait peur à certaines, parce que c'est vrai que mes explications peut-être du départ sont pas extraordinaires, mais enfin bon. Je pense que vous allez comprendre facilement quand même avec les images, voilà, pour faire ce petit album qui est super sympa. Pour foncer, au niveau de donc sous les montagnes, j'ai donc l'horizon de la mer. J'ai pris du bleu, du gris paint mélangé avec de l'indigo. Voilà, pour faire un petit peu plus foncé. Et au niveau du sable, j'ai utilisé de l'or de quinacridone et dilué et moins dilué pour faire ressortir un petit peu des différences de couleurs. Voilà. Et donc le ciel, j'ai voulu faire comme vous avez peut-être vu passer la vidéo. Elle s'appelle Enjoy la Môme. Et franchement j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est une aquarelliste, hein. Et du coup elle a montré comment faire un ciel avec justement avec des nuages et bien faire ressortir les nuages. Je vous invite vraiment à aller sur sa chaîne, c'est ENJOY, la môme, M-O-M-E. Et vraiment, elle est très 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 sympa dans ses explications et tout, c'est vraiment sympathique. Voilà, donc du coup, elle, pour faire les nuages, vous voyez, et ça, j'avais jamais essayé, et finalement, je trouve que c'est sympa. Elle fait, donc elle laisse un espace blanc au niveau de la démarcation du nuage, et elle met du foncé dessous, juste dessous cette ligne blanche, pour faire ressortir le nuage. Et donc après, avec de l'eau, donc vous enlevez un peu de pigment et avec de l'eau, vous descendez doucement pour agrandir en fait l'intérieur du nuage et faire du coup créer une différence de couleur. C'est ce qui fait ressortir en fait les nuages dans le ciel. Mais c'est pas si compliqué que ça à faire et je trouve que ça a un bel effet. Bon là mon image elle est mal cadrée, donc j'en suis désolée. C'est vrai que c'est pas facile d'arriver à peindre et à filmer en même temps. On n'a pas forcément une grande surface, donc c'est pas toujours évident. Du coup là je m'attaque à l'intérieur, enfin au tableau de la jeune fille, hein, qu'elle est en train de peindre. Et puis après voilà, je vais continuer avec les pieds, avec la mallette de peinture. Et voilà, j'ai utilisé pour la mallette de peinture du marron. Donc c'est qu'est-ce que j'ai pris comme marron? Je pense que j'ai pris de la terre de sienne brûlée. Voilà, donc plus ou moins diluée, hein, toujours pareil. Et ensuite j'ai repris sur sa palette de couleurs. J'ai repris en fait les couleurs de ma scénette. Donc un petit peu de rose, un petit peu de bleu, un petit peu de jaune. Et voilà.
Voilà, bah écoutez, je vous laisse continuer de regarder en musique et puis je reviens vers vous pour la fin. Voilà, donc du coup j'attaque la marinière de ma petite jeune fille avec toujours du turquoise de phthalo. Oui, je crois que c'est ça. Voilà, donc toujours pareil, normalement vous avez la lumière qui vient de la droite, donc la marinière est censée être plus foncée sur la gauche, c'est pourquoi je fais une ombre. Voilà, et au niveau de la jupe, j'ai pris un peu d'orange, enfin de l'orange, mélangé avec un petit peu de rose pour faire un orangé qui tendrait un orangé très très clair. Voilà, du coup j'ai fait ça. Les souliers, je les ai fait bleu foncé. Et puis voilà, et puis je vais ajouter un petit peu de doré avec mes stylos pailletés sur mes cœurs de fleurs, sur la barrette de la jeune fille. Là j'ai pris du gris pailleté. Et puis je vais en mettre aussi sur les pinceaux, sur son plan de travail là. Voilà, quelques touches de Posca. Et puis voilà, et ma scénette sera finie. Et après on va passer au montage. Voilà.
Voilà, donc ici j'ai fait pareil que pour mes autres petites scénettes. Donc j'encadre ma scénette avec un stylo fin, donc noir. Et puis j'ai mis donc des tampons pour faire un petit peu vintage, les tampons de Show and Flower, carte postale, enfin voilà, pour créer un petit peu, oui, un petit peu de vintage sur ma scénette. Là, du coup, je reprends les couleurs de la scénette, toujours sur le devant de la carte. Et je vais coller 2-3 trucs en relief pour finir donc l'ensemble. Alors, voilà. Donc là, je m'attaque à la couverture. Donc, pour ça, il vous suffit de prendre donc deux cartonnettes. Au niveau de la taille des cartonnettes, c'est du 7,5 de large par 11,3 de haut. Voilà. Et il faut que ça dépasse à peu près d'un demi-centimètre. Oui, même pas un demi-centimètre voilà, de l'album. Au moins, on est sûr que c'est... que ça, enfin oui, il n'y a pas une trop grande couverture qui dépasse. Voilà, donc du coup j'encre les bords avec du vintage photo, Distress Vintage Photo. Voilà, pour faire un peu plus propre. Et je vais assembler tout ça avec mon mini album. Donc bon, là j'encre, ok. Et là du coup j'ai pris un ruban. Du coup au niveau de la taille du ruban, j'ai pris 60 cm, 30 et 30. Comme ça je suis sûre de pouvoir faire une belle rosace. Du coup, je colle un petit bout de scotch double face sur les premières pages de mon album, première et dernière page, vous voyez, voilà, et je vais coller ça, je vais coller ma cartonnette dessus, au moins pour bien coincer le ruban. Voilà, donc du coup, toutes les pages ont été rassemblées, vous avez une petite languette derrière, voilà, je vous la montre. Elle est collée sur, donc là, ici, la dernière page. Et après, le reste tient, finalement. Alors, vous pouvez rajouter éventuellement un petit point de colle, vraiment sur les pliures, enfin, devant. Mais bon, vraiment un léger point de colle. Hein. Mais normalement, ça tient. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais coller ma cartonnette devant et derrière. Voilà, comme ça. Alors, dans l'autre sens, parce que du coup, je me suis trompée de sens, mais l'idée était là. Et voilà, et donc là, on obtient notre petit carnet, notre petit album étoile terminé. Voilà, c'est tout mignon. Je trouve que c'est vraiment sympa. Et donc, une fois que vous allez le déplier, vous allez voir donc toutes les scénettes. Voilà, je déplie. Et voilà, vous avez toutes les scénettes qui apparaissent et vous pouvez plier l'album, fermer l'album avec le petit ruban de l'autre côté, le laisser ouvert si vous souhaitez le laisser ouvert en expo sur votre buffet ou voilà. C'est assez sympathique du coup comme petit album. Alors comme je vous disais, du coup le devant qui est plus petit. Voilà, si jamais on touche aux scénettes, le devant va un petit peu se décoller, enfin se désolidariser de l'autre album. C'est normal, il n'est pas collé. Mais en fait, vous pouvez mettre une petite pointe de colle si ça vous dérange. Vous mettez une petite pointe de colle juste sur la tranche, mais alors vraiment une seule petite pointe de colle, hein. Faut pas en mettre beaucoup. Et ça permettra à votre album de plus du tout bouger si vous voulez le laisser comme ça en étoile ou le feuilleter pour regarder les scénettes. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit album vous aura plu. En tous les cas, vous pouvez le visionner aussi sur la chaîne de Givonne Art. Enfin, elle n'a pas fait de tuto vidéo, mais elle l'avait mis en story sur son compte Instagram. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez des explications. Ou, voilà, je reste à votre disposition. En tous les cas, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, bah, écoutez, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.